Rendu à 4h49, vous êtes dans le retour à Choix Radio X. Et c'est une chose qu'on fait pas très souvent, qu'on va faire dans quelques instants. C'est-à-dire jaser avec le Doc Mayou, mais jaser de politique. Moi, j'aime beaucoup le Doc Mayou. Des fois, on n'est pas d'accord, des fois, on s'entend pas. Puis j'ai hâte de voir, par son opinion politique et sa façon de voir les choses en matière de politique, sincèrement, c'est un territoire qu'on n'a jamais vraiment exploré. Salut, Doc. Oui, bonjour, messieurs. Oui, je t'en prie, Salut, Doc. Non, c'est parce que c'est intéressant, j'ai hâte d'entendre ce que... Est-ce que Lisa Marie est là? Non, pas présent. On va la siffler. Lisa, viens donc ici, madame. C'est intéressant parce qu'il y a une tendance. Moi, je vois clairement que la gauche a pris beaucoup de poids de la bête. C'est assez, ça prend pas un génie en politique pour s'apercevoir de ça. Non, mais quand même, ça m'intéresse de voir ce que le Doc peut en penser. Il y a comme une espèce un mouvement de la tribu, moi aussi, Jérôme, avec lequel j'ai un peu de difficulté à comprendre. Doc, quelle lecture tu fais de ce qui s'est passé dans les... Non, l'histoire de gauche-droite, là, ça marche pas, ça, au Québec. Non, ça marche pas, ça. C'est que ce qui fonctionne, ce qui est évident, vous confondez une polarisation de deux groupes avec des histoires de gauche-droite, là. C'est pas ça que l'histoire, je pense pas que ce soit ça. Alors, mais on assiste définitivement à une polarisation. On est d'accord jusque-là? C'est-à-dire qu'il y a deux groupes qui se distinguent et qui ont une appartenance très particulière. Et je me demande, je me suis posé une question ce matin. Est-ce qu'il est possible que l'éducation que reçoivent les Québécois les détermine à appartenir, à se regrouper sous l'égide d'un parti politique éventuellement? C'est pas bête comme réflexion, Doc. Poursuis-donc un petit peu. Vas-y, qu'est-ce qui t'amène à croire que peut-être c'est le cas? C'est que je me demande si ceux qui se retrouvent davantage sous la bannière péquiste ne seraient pas des individus carencés, des individus négligés, des individus de classe secondaire, des individus qui ont été dénigrés dans leur enfance, plus que chez les libéraux. Autrement dit, plus les individus sont carencés, négligés, réprimés, plus ils ont tendance à se regrouper en troupeaux, avec un esprit de troupeau, beaucoup plus sous une idéologie ou une religion. OK, intéressant ça. Que ce soit une idéologie ou une religion, les façons éducatives déterminent des comportements éventuels. Okay. Ils ont comme alors que du côté des libéraux, beaucoup plus d'individus dont on a pris bien soin, probablement plus d'individus bien individualisés, qui sont plus dans un mode épanouissement ou évolutif. Ouais. Là-dessus, Doc, l'ADQ allait encore plus loin. Et d'ailleurs, ils sont pas morts encore. Puis je pense que dans leur programme, ils vont encore plus loin dans les libertés individuelles, ce genre de principes-là aussi. Puis c'est pour ça que je disais tantôt que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mouvement vers la gauche, vers le maternage dans les résultats des élections. C'est-à-dire, Pauline Marois est une femme et elle a passé tout son temps électoral à picosser. Alors, je demandais ce matin à Gary Daigneault sur les ondes de GoFM, j'ai dit, Gary, es-tu capable de me sortir une phrase? Non, j'ai commencé par lui demander trois phrases intelligentes de Pauline Marois pendant la campagne électorale. Et? J'ai dit, OK, je te donne une chance, 2. Il était pas capable. J'ai dit, OK, sors-moi-en une. Une phrase intelligente qui venait de son cru, de sa réflexion. Une seule phrase songée. C'est dans quel coin du Québec, ce GoFM? Vous parlez de Gary Daigneault, c'est où, ça? Abitibi-Témiscamingue. C'est en Abitibi, ça, OK. Rouyn-Noranda, hein. Ah, c'est sûr qu'ils reçoivent les nouvelles 2 jours en retard, on les comprend. Mais quand même, il n'a pas été capable de me sortir une phrase intelligente de cette femme-là pendant la campagne électorale. Elle a picossé. Jean Charest est arrogant, Jean Charest est menteur. Tu sais, une histoire de maîtresse d'école, de cours d'école. Et c'est ça qui me rend inquiet parce que, vois-tu, je recevais et je crains que le Parti québécois devienne davantage un ramassis d'individus d'arrière-scène qui se reproduisent davantage que les individus qui ont de l'allure et qui devraient être à l'avant-scène, mais qui sont derrière. Qu'est-ce qui t'amène à dire ça, Doc?
Je sais pas, c'est des impressions. Parce qu'on n'a pas d'études là-dessus. On n'a pas d'études, on n'ose pas étudier. OK, mais il y a comme une espèce de comportement. La parole va prendre, parce que, écoute, je parle d'un patient. Je parle de la polarisation du résultat électoral, et un patient que je voyais, là, aussi récemment qu'hier. Un homme de 33 ans, qui est père de 3 enfants, mais qui n'a pas le droit d'en voir un seul. Les 3 enfants sont de 3 mères différentes, et 2 des mères sur 3 ne peuvent pas voir leurs gamins. Est-ce que vous me suivez? Oui, c'est compliqué, mais on Je reprends. Un homme de 33 ans qui n'a pas le droit de voir ses 3 enfants. OK. Qui a 3 mères différentes, puis il y en a 2 qui n'ont pas le droit de voir leurs propres enfants là-dedans. Oui. OK, c'est bon. Alors, cet individu-là, je lui ai dit, écoute, c'est bien une valeur vasectomie. Hein? Il me regarde. Je suppose je vais me faire attacher. Puis d'abord, il savait pas trop ce que c'était. Il pensait que c'était se faire castrer. Non, une vasectomie, t'attaches les tubes, tu fais plus de bébé. Mais tu gardes tes graisses. Faut lui parler de ce langage-là parce qu'il n'avait pas compris, là. OK. Alors, quand je vous dis que les moins bons éléments dans notre société ont tendance à se reproduire beaucoup, et du même souffle, les meilleurs éléments se reproduisent de moins en moins. Donc, on va nécessairement ça va nécessairement conduire à une détérioration du tissu social global. J'espère que j'invente rien, qu'on ne traitera pas d'eugéniste jusque-là, là. Ça, c'est de la génétique, là. C'est ça, ben tu dilues le produit, dans le fond. Là. Ben là, tu dilues le produit, t'invites les moins bons éléments, alors que les moins bons éléments, je les invite régulièrement à la stérilisation. Puis je leur dis. Puis là, à la fin, il m'a regardé et il m'a dit, savez-vous qu'est-ce qu'il a compris? Vas-y. Il dit, c'est vrai? Il dit, j'aurais pas le droit de les voir. Il a fini par allumer. Alors, invitation aux moins bons éléments à se reproduire le moins possible, à se faire stériliser dans la mesure du possible et le plus rapidement possible. Comprenez-vous? Et incitation aux meilleurs éléments à s'avancer à l'avant-scène et à se reproduire davantage. Autrement, on est foutu. Okay, on est foutu, puis le PQ va prendre le pouvoir, puis ça va être la pagaille. Mais pourquoi ça prend 20 ans, ça. Mais Doc, pourquoi les moins bons éléments seraient plus attirés par le PQ, d'après toi? C'est quoi qui t'amène à cette conclusion? Le maternage, je l'avais dit, le mot maternage, l'esprit de troupeau, l'esprit grégaire, l'insécurité. Alors, les moins bons éléments sont beaucoup plus aux pilules, sont beaucoup plus dépendants, sont beaucoup plus dans la drogue, beaucoup plus dans l'alcool. Quelqu'un qui vote... nécessairement beaucoup plus dans le PQ. Plus facile à fourrer par les politiciens aussi, là. Oh oui, alors ça devient un troupeau à l'instinct grégaire, facilement manipulable. Quelqu'un qui vote... 3-4 chiens autour, avec le berger, puis le troupeau est dirigé. OK, alors donc quelqu'un qui vote pour le PQ sans faire de généralité, ça peut être quelqu'un d'insécure. Quelqu'un qui est pas trop sûr de ses affaires, qui a besoin d'un troupeau pour se définir. Pour le PQ, on retrouverait beaucoup plus, on retrouverait davantage de moins bons éléments sur le plan humain. OK. Alors, quand tu vois ça arriver, parce que, bon, c'est pas le PQ qui a gagné hier, mais quand même, il a fait des gains importants, au détriment de l'ADQ qui souhaitait justement plus de liberté individuelle et tout ça, une plus grande responsabilisation du public puis des gens du Québec. Toi, ce que tu vois, c'est que le tissu social se détériore un petit peu, là. Ça peut être la lecture qu'on fait de ça. Par la reproduction, par le fait que les moins bons éléments de la société se reproduisent davantage que les meilleurs éléments. Et ça produit une distorsion, ça produit une déviation du tissu social, que ça nous plaise ou pas. On n'est pas élitiste là, cet après-midi. C'est un fait génétique. Donc, quand tu vois le Québec retourner à ses anciens modèles politiques. Là, dans le temps, t'avais le Parti québécois d'un bord, t'avais les libéraux de l'autre bord, les fédéralistes d'un bord, les souverainistes de l'autre. Puis là, c'était chacun son tour, deux mandats, puis on se passait à la POC, puis tout le monde avait l'air heureux comme ça. Est arrivé une troisième voie, est arrivé l'ADQ, qui a fait des surprises dans la dernière, pas l'élection qu'on vient de vivre, mais la précédente. On avait le sentiment que, bon, ben, on va avoir un débat au Québec, il va se passer quelque chose, ça sera plus blanc, bonnet, blanc. Il y a quelqu'un qui va venir mettre un petit peu de sable dans l'engrenage. On les a flochés, ou à peu près hier. Encore là, ça t'amène quoi comme réflexion? Une polarisation entre deux pôles. Il n'y a pas trois pôles au Québec, il y en a deux. On n'est pas capable d'en avoir trois. On n'est pas capable d'avoir une troisième voie. Je suis pas sûr que c'est bon qu'on en ait trois. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Alors, c'est le Québec. C'est probablement notre nature collective.
Ouais. Alors, d'un côté, tu as les socialistes, de l'autre, tu as les capitalistes. D'un côté, tu as les tarés, de l'autre côté, tu as ceux qui ont de l'allure. Remarquez que c'est pas unique au Québec. Aux États-Unis, c'est pas mal divisé entre républicains et démocrates aussi, là. Il n'y a pas beaucoup de tiers partis, n'est-ce pas? Non. Mais c'est différent, leur mosaïque est différente. Mais nous autres, écoute, pour avoir... savez-vous, puis je relis ça à un autre fait. Pour avoir élu 49 bloqueux au Parlement fédéral, au Parlement d'Ottawa, il fallait le faire. Vous savez, élire des bloqueux et faire en sorte que le loup non seulement entre dans la bergerie, mais prenne soin des brebis. Vous savez, c'est un peu comme prendre les Dalton, les 4 frères Dalton, puis leur dire, vous allez être assistant du nouveau gérant de la banque que vous vouliez voler. Ouais, c'est un peu bizarre, en effet. Puis c'est assez bizarroïde. Et c'est au Québec qu'il y a eu le plus fort appui, en plus de... là, tu fais référence au fédéral, puis la coalition, puis le Bloc québécois qui donne sa bénédiction à ça, puis toute l'affaire. C'est au Québec qu'il y a eu la plus forte, le plus fort appui pour cette espèce de patente à gosse-là du fédéral. Oh oui, c'est vraiment bizarroïde. On est bien bizarre au Québec. Le tissu social est très particulier au Québec, et ça commence à être temps qu'on s'en soucie. Et ça commence à être temps qu'on dise aux moins bons éléments, vous allez mettre la pédale douce sur la reproduction, et vraiment, d'urgence, prendre des mesures incitatives pour que les meilleurs éléments se reproduisent, soient facilités dans leur reproduction. Ouais. Est-ce qu'il y a des régions où c'est pire que dans d'autres régions, Doc? Parce qu'il y a des régions plus péquistes que d'autres au Québec. Oh non, j'ai l'impression que c'est très uniforme, c'est très québécois. Ben, tu vois, par exemple... L'autre point qui me dérange beaucoup, qui me gosse, c'est la Roumanie. Je reçois une dame qui vient de Roumanie, une patiente là, qui vient de Roumanie, et je vous parle de temps en temps de la Roumanie, mais j'ai des témoignages d'individus qui viennent de là, qui originent de là, et qui sont ici depuis quelques années. Et souvenons-nous de Ceausescu, c'était un plombier. C'est un plombier qui est devenu le président de cette république de bananes-là, avec sa conjointe, qui est une espèce de cinglé, qui avait 300-400 paires de souliers. Tu sais, il y a une espèce de timbré comme Imelda Marcos, là, au Philippines. D'accord. Et il n'y a pas de saut-métier, mais il y a des sottes gens. Et c'est un pays qui a quasi exterminé ses meilleurs éléments pour, dans un élan de communisme, permettre l'avancée à l'avant-scène des moins bons éléments. Mais c'est dangereux, ça, dans toute collectivité. La Roumanie en a été un maudit bel exemple. À un moment donné, la gang de cave, ils n'étaient pas contents. Là, ils ont réalisé qu'ils s'étaient choisi un taré comme président. Ils sont partis après la course, puis ils l'ont tué. Fini une balle dans le front. Exactement, et sa femme aussi, à la d'ailleurs. course! Tu sais, ils sont entrés en course dans la maison, dans le palais, monsieur, puis ils couraient après avec les guns, puis... c'est épouvantable! Ça prend une maudite gang de tarés. Okay, c'est ça le danger, de permettre à l'avant-scène les moins bons éléments, puis les meilleurs éléments, eux autres, il faut qu'ils se taisent parce qu'ils sont minoritaires. Hey, wow, les moteurs! Ah, c'est non, hein? Faites attention à ça, parce que là, vous allez... Et ce sont pas les partis politiques, c'est le tissu social qui me préoccupe. Je m'en fous des partis politiques. Non, mais ça en demeure... Dans la logique que tu nous exposes, Doc, ça en demeure une démonstration, là. Si on a les partis politiques qu'on a actuellement, c'est peut-être parce que par en dessous, ceux qui les mettent à l'avant-scène ne sont pas nécessairement les meilleurs éléments. Voilà. OK, je suis le seul à dire que les moins bons éléments ont avantage, dans bien des cas, à être stérilisés, pas de force, à être invités à la stérilisation. Ouais. Je trouve ça épouvantable, moi, que l'individu que je recevais hier à mon bureau, il a engendré 3 enfants de 3 mères différentes, il n'a pas le droit d'en voir un, puis encore sa paire de couilles, puis il se met, puis il y a des tartes qui vont venir se faire accoupler par lui. Non, regarde, Mais arrêtez ça quelque part! C'est sûr que c'est pas glorieux. Comme ça, je vais aller vous en chercher une encyclopédie au Québec. Ah, je suis pas inquiet. Ça marche pas, votre affaire! C'est un peu Sur le plan épeurant. génétique, ça n'a pas de bon sens. Doc, on s'arrête là-dessus, on se reparle bientôt. Salut. Salut. Bye bye.